Hello et bienvenue sur Point de Connexion. Ici on parle de toi, de moi, de nous, un podcast dans lequel on crée un triangle vertueux, dans lequel nous avons des conversations profondes, on rigole, on pleure, on se questionne, on s'explore, tout ça avec beaucoup de bienveillance. Bref, on fait le point sur la vie et le micro fait le reste. Belle écoute. Je suis contente de te retrouver. On est là comme ça et tout. J'ai commencé à enregistrer. On est là, tranquille au chaud. Oui. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes étaient très contentes de l'épisode qu'on avait fait toutes les deux. Oui. C'était l'exploratrice urbaine. Oui, tout à fait. Et ça fait 2 ans. Déjà ? Ça va faire 2 ans. C'est passé vite. Ouais, que le premier épisode, il est sorti. Ouais, ça va faire 2 ans. C'était en fin d'année. Je crois que c'était fin 2023. Quelque chose comme ça, oui. Ouais, c'était fin 2023. Et on se retrouve 2 ans plus tard, quasi. Oui. Beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Beaucoup de choses se sont passées entre-temps. On a fait la saison 1 et maintenant on a la saison 3 carrément, t'imagines ? Oui. Ouais. Et Félicitations déjà d'avoir... Merci. Et on a tenu, hein. Ouais, on a tenu. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet. En fait, j'ai eu une réflexion la dernière fois. Je suis retombée sur des petits... Tu sais, à chaque fois, je fais un peu un bilan de la fin de l'année, de voir un petit peu comment je me sentais. Tu sais, que quand t'écris au début de l'année, que t'écris à la fin. Mais j'écris aussi entre chaque saison, tu vois, plus. D'un point de vue cyclique, pour pas se dire de janvier à janvier, voilà. Et en fait... je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais écrites où je me suis dit plus apprécier ma propre présence, ma propre personne, prendre soin. J'ai beaucoup écrit aussi prendre soin de moi à tous les niveaux, tu vois, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que plus tu grandis, je ne sais pas si j'ai pas le souvenir de ne pas m'aimer non plus adolescente, mais j'ai le souvenir de justement plus vouloir m'aimer en grandissant. Tu vois, de me dire quel genre de femme je veux être, comment je peux m'aimer et comment je peux me respecter, quel genre de respect j'aimerais avoir envers moi-même, etc. Tu vois. Et je me suis posé la question, mais toi, qui es maman de fille, de garçon et tout ça, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé ou bien c'était naturel de se dire, bah oui, tu t'aimes et tu dois t'aimer et puis c'est tout, parce que voilà, enfin, en tout cas, c'est ce que tu nous as appris. Enfin, comment est-ce que tu vois la chose d'apprendre à s'aimer soi-même ? Il y a plusieurs choses, en fait, quand on parle de s'aimer, de l'amour de soi. Parce qu'il y a plusieurs paramètres à tenir en compte. C'est-à-dire que l'amour est quelque chose qui devrait être naturel, dans le sens où, quand on naît, quand je parle de naissance, on atterrit quelque part. Et le fait d'atterrir quelque part, il y a d'office cette espèce de cocon où on se dit, voilà, on reçoit cet amour qui, à un moment donné, va tout doucement se développer. Et à un moment donné dans sa vie, on commence à prendre conscience de soi. Je pense que c'est quelque chose de... C'est un processus. C'est progressif. C'est progressif. Parce qu'au début, on reçoit, et puis après, on se dit, mais en fin de compte, qui je suis ? Et avec le questionnement de qui je suis, même si ce n'est pas un questionnement formel, voilà, ça vient comme ça, on est dans un groupe d'amis, de famille ou autre, on commence à se... Il y a cette espèce de distinction où on se dit, en fin de compte, on est quelqu'un de différent de celui qui est en face ou de ceux qui sont en face, et comment est-ce qu'on se perçoit. Et je pense que l'amour de soi commence un petit peu là. Dans l'environnement familial, je crois que l'environnement familial est très important. Très important. C'est ce qui permet, dès notre plus jeune âge, de pouvoir prendre racine, s'enraciner dans ce qu'on est, pour plus tard trouver vraiment notre vraie place. Et je pense que l'amour de soi, ça passe aussi par quelle est ma place ? Quelle est ma place dans la famille dans laquelle je grandis ? Quelle est ma place
dans la communauté dans laquelle j'évolue, quelle est ma place dans cet espace relativement global. Le fait d'avoir reçu plus jeune, ça donne certainement, pas que, mais ça donne certainement beaucoup d'outils pour justement trouver sa place dans un espace beaucoup plus grand. Mais tu sais, quand tu vois, quand t'es... Parce que quand t'es petit, comme tu vois, quand tu dis ça se fait progressivement, quand t'es petit, je trouve qu'il y a une différence. Moi, j'ai le souvenir de petite fille, tu sais, t'as cette innocence d'enfant, t'es là, tu fais, puis on te dit « Oh, t'es mignonne !» Et puis, tu vois, t'as des compliments d'enfants petits, quoi. Tu vois, t'as ce petit cocon, en fait, dans lequel tu grandis. Et puis, quand comme tu dis, ton environnement aussi a une place dans cette évolution. Ça a une place, pas que, hein. Mais ça peut, ouais. Il y a quand même quelque chose que tu reçois quand tu es petit qui va être des fondements, les bases de ce sur quoi tu vas te poser pour réellement pouvoir te regarder toi et dire je suis ok avec ce que je suis dans l'environnement dans lequel je suis. Ouais. Tu vois. Mais est-ce qu'il y a pas, tu vois, il y a un moment, un âge où certains enfants, peut-être pas tous, mais tu vois, tu vas à l'école et là tu rencontres d'autres enfants, d'autres personnes, d'autres gens qui ont reçu des amours différents, hein, peu importe, et qui sont différents de toi et tu te retrouves face... Moi, je sais par exemple que en arrivant ici, en arrivant en Belgique, le cocon dans lequel moi je me sentais en sécurité, où j'avais mes habitudes, mes copains, etc. En arrivant dans une nouvelle école, dans un nouveau pays, dans un nouveau climat, enfin tout est nouveau. Tu vois, t'es plus dans ton truc, t'es déséquilibré dans ce petit truc. Il y a un changement qui ouais. s'opère, oui. Je pense pas que j'ai remis l'amour de moi-même en question, mais du coup j'ai des questionnements par rapport aux autres. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a ce truc où tu cherches l'amour des autres. Je sais pas si je peux qualifier ça amour avec un grand A, mais tu vois l'intérêt ou quoi des autres et tu te poses la question, tu te dis, tu te compares. Et quand tu commences à te comparer quand t'es adolescent et tout, est-ce que moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, moi je suis pas comme ça, mais du coup, est-ce que moi je suis assez bien ? Tu vois, la comparaison que tu te fais avec d'autres, et du coup, l'amour que tu as pour toi diffère parce que tu dis, peut-être que je suis pas assez grande, ou je suis pas assez jolie, ou je suis pas assez... Enfin, comment tu fais à ce moment-là ? Ou même quand t'as un enfant qui est adolescent et qui se pose ce genre de questions, comment est-ce qu'on gère un peu se retrouver cet amour-là quand on est adolescent ? Moi, j'aime bien me baser un petit peu sur cette espèce de philosophie ou de sagesse qui drille mon paradigme, donc la vision de mon paradigme, c'est qu'on ne se fait pas tout seul. L'environnement, que ce soit familial, amical, professionnel ou tout ce que tu veux, va avoir effectivement un impact dans ta façon de te percevoir. Mais plus l'environnement familial, c'est vraiment le premier cocon. Maintenant, les questionnements de comparaison, de se comparer, voilà, au tout début de l'adolescence, est-ce que je suis mieux ça, je crois que c'est vraiment un phénomène de société. Ouais. C'est-à-dire que déjà quand tu vas à l'école, t'as le premier de classe et puis t'as le dernier de classe. Ouais. On est déjà dans un système où on te compare. Et donc, inconsciemment, peut-être on va se mettre dans un système où effectivement, on va se mettre en tête des comparaisons là où il ne devrait même pas y en avoir. Ouais, c'est vrai. Parce que tu sois plus grande de taille ou que tu sois plus petite de taille, il n'y a pas de comparaison à avoir. Je veux dire, t'es comme ça, t'es comme ça. Tu ne vas pas changer tes gènes pour devenir tout d'un coup plus grand parce que Kingan di Fulani, comme on dit chez nous, Tutti Quanti a dit que 1m78 c'était la taille idéale. Tu vois ? Donc ça a vraiment un lien avec comment la société nous renvoie à certaines images. Ouais. Et c'est là où le cocon, le cercle familial va prendre toute son importance.
C'est-à-dire que si tu es entouré de gens qui te disent, peu importe, voilà, que tu sois 28e d'une classe de 29, c'est pas grave, c'est pas ce qui est le plus important. Tu fais de ton mieux. Voilà, quand tu es entouré d'un socle, ça te permet de pouvoir traverser ce flux d'images imposées. Par contre, effectivement, si ton socle est plus fragile, c'est là où les fragilités vont commencer à naître. Hein, parce que effectivement, la perception de soi va être influencée par comment les autres te voient, plutôt que par comment, en fin de compte, tu voudrais, toi, te voir toi. Tu vois. Donc, il y a quand même beaucoup de paramètres. Hein. C'est une question qui n'est pas simple. C'est pas simple, parce que là, tu as parlé de déplacement, le fait d'avoir quitté un pays pour aller s'installer dans un autre, bien sûr, c'est un changement. Bien sûr, ça remet en question pas mal de choses. Mais est-ce que ça remet en question longtemps ou c'est juste le moment, tu sais, la phase de transition où on sent le changement? Parce que si le socle est solide, les questionnements vont venir et c'est normal qu'il y ait des questions, mais à un moment donné, naturellement, les choses vont se tasser et puis là, on va s'habituer à son nouvel environnement. Par contre, si le cadre est fluctuant, c'est là où effectivement les questions peuvent perdurer, et quand des questions ne trouvent pas de réponse, voilà, ça peut engendrer encore d'autres systèmes de réflexion qui ne vont pas nécessairement aller dans le sens de se percevoir tel qu'on est et être OK avec ça. Ouais. En soi, être OK avec soi-même, je pense que c'est grandir aussi, en fait, ou pas. Tu vois? Et est-ce qu'il y a une part un peu de prendre conscience que, OK, je sais pas, moi, dans ma famille, on a tel physique, et parce qu'il y a des choses, comme tu disais, par exemple, quand tu es adolescent, des fois, t'es là, pouf, du jour au lendemain, tu grandis, t'es la plus grande de classe, ou bien tu te rends compte qu'en fait, t'es la plus petite de classe et tu comprends pas pourquoi. Et tu vois, il y a ce truc aussi où ton corps, il change, tu commences à... T'es encore un enfant, mais tu vois, ça évolue, ça change. Et tu te rends compte, c'est vrai que quand on te dit, écoute, dans la famille, voilà, génétiquement... On est comme ça, voilà, on est des grands, ou on est des petits, ou on a des hanches ou pas, etc. Ça, tu te dis, voilà. C'est vrai que tu te sens certainement plus rassuré quand tu sais que, voilà, génétiquement, tu es comme ça. Oui. C'est déjà une réponse. Oui. Et que tu... Je sais pas si je peux dire accepte, parce que que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, c'est là de toute façon. Oui. C'est ça. Donc tu es là, tu te dis voilà, c'est comme ça. Maintenant on avance quoi. Oui. Juste, c'est ça, on avance. Mais il faut que tu... Je sais pas si je peux dire que tu sois rassuré ou informé, en fait, qu'on te le dise. Mais tout le monde n'est pas... Parce que tu dis le socle familial peut te... Mais comme tu dis, tout le monde n'a pas ce truc, nous ne va pas te le dire, ou justement on va te le dire, mais d'une certaine manière qui va peut-être être un peu blessante ou pas. Et à ce moment-là, ça touche ton amour-propre. Tout à fait. Tu vois ? Et c'est cet amour-propre que je trouve... que quand t'es petit, c'est pas quelque chose que tu sens tout de suite, tu vois, c'est quand t'es plus jeune, c'est voilà, quand t'es adolescent, tu dis je me compare, machin. Et c'est quand tu deviens adulte, donc quand tu as vraiment sorti de cette phase grande enfance, je parle de la petite enfance à l'enfance adolescence, quand tu sors de là, c'est assez étonnamment, bizarrement, c'est toujours quand tu te dis voilà, maintenant je suis adulte, je peux faire ce que je veux, que tout d'un coup, tous tes petits mots, tes petits trucs, ils réapparaissent par... je peux pas dire par magie, parce que c'est pas vraiment une belle magie. Tu vois, qu'ils réapparaissent et que tu dis, oui, cette insécurité-là, en fait, tout d'un coup, elle déboule comme ça.
du jour au lendemain, quoi. Oui, alors des insécurités, on en a toujours, hein, même dans les foyers soi-disant les plus cadrés ou autres. Le fait simplement de vivre dans un environnement où il n'y a pas que papa et maman. Hein. On a été à l'école, on a eu des copains, il y a eu des profs. On a rencontré plein d'autres gens qui ont d'autres systèmes de pensée, qui ont d'autres façons de faire, qui ont d'autres croyances, qui des fois nous ont imposé leurs croyances parce qu'en termes d'autorité, ils avaient plus d'autorité. Et donc, on a accepté ça par défaut, on va dire ça comme ça. Donc, effectivement, comme tu dis, quand tu te retrouves dans une phase où tu entres dans la phase adulte, où tu te dis, voilà, maintenant, je vais m'assumer, je vais faire mes choses et tout. Et effectivement, il y a tous ces souvenirs de choses un peu bizarres qui reviennent. Et ça, c'est normal. Et en même temps, ça fait partie du processus comment est-ce que je peux appeler ça? Pas d'humanisation, mais il y a une croyance qui est la mienne, qui dit en fait que quand on est, on est parmi les humains, mais on devient réellement humain par un processus de choses qu'on fait, par un processus d'apprentissage de soi, par un processus de comment on va se comporter, par un processus d'acceptation de certaines choses. Donc c'est vraiment tout un processus qui fait que on va connecter de plus en plus à la qualité d'être humain. C'est pas quelque chose d'acquis. Et ça, c'est un travail. Et c'est ce que, quelque part, quand on est quelque part... Quand on parle d'amour de soi, on peut aussi revenir à la question, mais au fait, pourquoi je suis née ? Pourquoi je suis là ? Pour faire quoi ? Alors, de façon très simpliste, mais voilà, je dis de façon très simpliste parce qu'il y a beaucoup de choses derrière, c'est de se dire, être quelqu'un qui va à un moment donné évoluer dans un environnement pour atteindre une phase humanité. Ça veut dire se comprendre soi, accepter l'environnement dans lequel on est et la meilleure des choses, c'est de pouvoir aussi participer pour que les autres arrivent aussi à arriver à cette espèce de Graal en fait. Chacun à son niveau, chacun avec les capacités qu'il a. C'est-à-dire si tu as 1m50, peut-être que faire du basket à haut niveau, c'est pas pour toi, mais il y a autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Et que si tu es costaud et que tu prends beaucoup d'espace sur la terre en termes de volume, faire du cheval poney, c'est peut-être pas pour toi. Il y a autre chose. Donc c'est vrai que quelque part, l'idée de se dire je suis telle que je suis et qu'est-ce que je peux proposer déjà à moi-même, avec ce que j'ai, avec les dons, parce que ce sont des dons, être petit, grand, avoir une grosse voix, une petite voix, ce sont des dons. C'est vraiment l'idée de se dire comment je transforme le don que je suis pour justement arriver à accepter le don que j'ai reçu. Et je pense que l'amour de soi commence par s'accepter, mais se déploie en fait au-delà de soi. C'est-à-dire quand on a accepté ce qu'on est, on peut accepter alors de déployer autour de soi ce qu'on est. Pour moi, je pense que vraiment s'accepter tel qu'on est, s'accepter, c'est pas simplement se limiter à soi. C'est avoir tellement accepté qu'on se déploie. Ouais. Mais tu le vois, je trouve que tu le vois chez les personnes. Tu vois, ça se sent, tu sens dans l'énergie, dans la façon dont la personne parle, la personne s'exprime, comment elle se tient, que il y a, comme tu dis, voilà, tu t'es accepté, tu es toi en fait, tu es toi-même et tu comment on dit, tu irradies, je pense, c'est ça, tu irradies et donc tu rayonnes en fait, t'as pas besoin de faire des efforts, c'est, tu vois, quand t'es une lumière, la lumière elle essaye pas d'éclairer, elle éclaire, point. Ouais, c'est ça, parce que, ouais, c'est vrai, et tout ça, ça rejoint quand comme on dit, tu as accepté la personne que tu es, quand ça découle après sur ta confiance en toi, parce que vu que tu sais qui tu es, tu sais pourquoi, tu sais comment tu mets un pied devant l'autre, tu avances, tu as une confiance en toi, du coup.
Je pense que l'amour-propre, l'amour pour soi et la confiance, ce sont des choses qui sont quand même liées, non? Moi, j'aime dire que la confiance en soi est plutôt liée au savoir-faire. Tu crois? Oui, ça veut dire que toi, tu tiens un podcast depuis 2 ans, on en parlait tout à l'heure. Ton premier podcast n'était pas aussi assuré qu'aujourd'hui. Non, c'est vrai. Parce que tu as développé une compétence. Et donc, tu as confiance dans la compétence que tu as. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? L'amour de soi est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus profond. Tu vois, c'est vraiment s'accepter de façon inconditionnelle. C'est possible, ça? S'accepter de façon inconditionnelle, c'est un travail, c'est un processus, comme je disais, c'est un processus qui tend, en tout cas ça c'est ma perception et c'est la perception d'un paradigme auquel je m'attache, hein, qui est dans les sagesses ancestrales. C'est le processus de devenir humain. Il n'y a pas un moment donné où tu dis voilà, ça y est, c'est bon, j'y suis. Non, c'est un processus. Ça veut dire que on a toujours, tant qu'on vit, tant qu'on respire, tant qu'on est, il y a toujours cette notion de je vais faire un peu mieux demain. Pas nécessairement des pas de géant, c'est un tout petit peu mieux. Alors c'est vrai que je vais revenir quand même un petit peu parce qu'on a parlé de famille, de situation, dans le cadre où effectivement les choses étaient relativement fonctionnelles. Mais c'est pas le cas de beaucoup de gens. Hein. Il y a des gens qui ont évolué vraiment dans des sphères familiales toxiques ou dans des environnements qui n'ont pas nécessairement aidé justement à pouvoir ancrer la conscience de soi. Aujourd'hui, on est dans un environnement qui permet vraiment de pouvoir travailler dessus. Il n'y a pas de fatalité. Ce qui est chouette à dire aujourd'hui, c'est que quand on se retrouve dans des postures où on n'a pas toujours eu confiance en soi parce qu'on n'a pas été encouragé, où on a carrément été saqué ou diminué, intentionnellement ou pas, peu importe, le résultat est le même, il y a toujours moyen de pouvoir travailler sur soi. C'est un processus, mais c'est un processus qui est intéressant dans la mesure où, petit à petit, on se redécouvre. Et ce qui est chouette, c'est que souvent, on découvre des facettes de soi tellement jolies, tellement belles. Tu vois, quand je te parle, je suis en train de voir un petit peu l'image d'un être ailé qui va être enseveli dans de l'eau avec des pierres dessus. Tu vois, l'être ailé a besoin de vent, a besoin d'être à l'extérieur, de voler, de déployer ses ailes. Mais il est en dessous de l'eau. Il y a des pierres qui l'empêchent d'aller. Le fait d'enlever ses cailloux, le fait qu'il sorte de l'eau et déploie ses ailes, c'est tellement joli en fait. Voilà, c'est cette image que je vois quand je suis en train de te parler. Et il n'y a vraiment pas de fatalité. Et de toutes les façons, il y a vraiment le processus de qu'est-ce que je fais un petit peu aujourd'hui pour être un peu plus consciente de moi demain, de façon à ce que cette conscience de moi puisse rayonner de façon systématique. C'est un peu cette vision poétique, je veux bien dire. Oui, j'allais dire. Mais que ferons-nous? Que ferions-nous sans poésie? Non, c'est vrai. De toutes les façons. C'est vrai. Moi, ce que tu dis là, ça m'a fait penser au fait de prendre, au fur et à mesure que tu apprends à te connaître et que que tu apprends à te connaître tout simplement, il y a des petits bouts de toi, parce que des petits bouts un peu comme quand tu vois la version de toi qui a 5 ans et qui aimait bien faire un truc, qui aimait bien faire du coloriage, tu te rends compte que peut-être t'as délaissé ça, et puis que tu le ramènes, ce petit bout de toi, quand t'en as 30, et que tu te rends compte à quel point ça te faisait du bien, et à quel point au final, ça te ramène à un côté beaucoup plus calme, et beaucoup plus moment présent, parce que quand tu dois colorier, tu dois être là, quoi, tu vois, tu dois être concentré, tu dois faire tes choses. Et
Et c'est des petits bouts comme ça, où en te disant « Ah, j'aime bien, j'aimais bien ça, c'est vrai que j'aimais bien ça », tu ramènes ces petits bouts qui font des sortes de petits fils comme ça, qui te rattachent à des versions de toi, d'autres âges de toi, des petits bouts de toi qui font qu'après ça te construit un peu comme un arbre en fait, tu vois, aussi, ou un arbre où tu as une petite branche comme ça qui est reliée avec une autre petite branche et qui te fait des petites feuilles, etc. Moi je vois ça comme ça un petit peu, comme tu as tes propres racines qui grandissent et puis que tu crées ton propre arbre en fait. On est dans des trucs très, très imagés, très voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et est-ce que tu aurais des conseils, disons, d'une sorte de sagesse ou de conseils pour justement apprendre à s'aimer et dans ce processus d'humanisation, entre guillemets, de devenir plus humain, comment est-ce que tu y arrives ? Par deux, trois éléments. Il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Oui, non, c'est pour ça que j'ai mis 2-3. La première des choses, ce serait peut-être se regarder avec simplicité. Se regarder avec simplicité. Regarder avec simplicité. Mm-hmm. Quand je dis avec simplicité, c'est juste se regarder. Mm-hmm. Sans aucun jugement. Aucun jugement, juste... Voilà. Sans aucun jugement, sans dire j'aurais pu, j'aurais dû, il aurait fallu. Non, c'est vraiment ce regard de simplicité qu'on peut avoir avec soi. Et ensuite, prendre le courage. Avoir le courage de dire ok, c'est ce que je vois. Pas ce que je suis. C'est ce que je vois maintenant. Mais au fond, qu'est-ce que je suis ? Et décider, vraiment la décision, le fait même de prendre la décision, fait que tu vas tomber sur les bonnes personnes, tu vas tomber sur le bon bouquin, tu vas tomber sur une émission de radio que tu n'écoutais jamais et tu tombes juste sur la chose qui va te parler. Ouais. Parce qu'on n'évolue pas seul en fait. Et le fait de décider de dire ok, c'est ce que je vois aujourd'hui, je sais que je suis autre chose et j'ai envie de découvrir ce que je suis avec simplicité, je pense que c'est ce que moi je pourrais donner comme conseil de base, c'est vraiment se regarder avec simplicité. Ok, c'est intéressant. C'est vraiment, ça fait un peu comme quand tu médites et que tu as toujours ce moment où tu sais, ton esprit il s'en va, il vient et que dans beaucoup de trucs de méditation, même de yoga, on te dit regarde juste pourquoi tu pars, regarde juste le fait que tu pars et tu reviens. Tu vois, reconcentre-toi sur ta respiration, ne juge pas les pensées qui vont ici et là et elles sont là, tu es un être humain, tu penses, donc forcément, voilà, tu es. Je sais quoi, je pense, donc je suis, c'est ça. Oh, ça, on pourrait encore en débattre un peu. Ouais, non, ça va. mais voilà, c'est ce principe-là de se regarder, un peu comme quand tu te regardes dans le miroir et tu dis, ah, ça c'est la couleur de mes yeux, ça c'est factuel, quoi. Et encore, même quand tu te regardes, c'est ce que tu vois. Oui, ça, c'est ce que toi, tu vois. Ouais. C'est un peu comme quand tu entends ta voix, et la voix que tu entends et la voix que les autres entendent. C'est... voilà, mais effectivement, se regarder sans jugement, en fait. Et c'est ça qui est la première étape pour ce... Pour moi, c'est la première étape. C'est celle qui va, à un moment donné, alléger certaines choses, qui va dédramatiser aussi certaines autres, de façon à nous donner suffisamment de courage que pour pouvoir enclencher le premier pas. Eh ben, c'est sur ces belles paroles que l'épisode se termine. Merci maman pour ce... Mais je t'en prie. Pour ces belles paroles, pour... Ouais, c'est chouette, hein, pour bien commencer 2025, pour bien dans ce petit moment cocon d'hiver, avoir des paroles un peu chaudes pour nous réchauffer. C'est trop cool. Ah, je suis trop contente. C'est trop bien.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites avoir encore plus d'épisodes sur des leçons de vie mêlées à la sagesse ancestrale et des contes africains, je t'invite à nous écouter sur Spotify, sur Contes et légendes de Katiopa. On se retrouve là-bas. Belle écoute.